Quelle joie de vous retrouver autour de la parole de Dieu dans ce 15 minutes de grâce et de vérité et quelle occasion d'être rafraîchi, encouragé par le Seigneur. Comme vous avez dû remarquer, j'aime beaucoup chanter ces vieux chants qui me rappellent personnellement le temps de ma conversion et je suis sûre que vous pourrez aussi être encouragé et béni par ce chant « Je veux te louer ». Pourquoi pas vous joindre à moi. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux te louer, oui Jésus, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oui, merci. Oh, merci Jésus. Oui, merci. Alléluia. N'est-ce pas un merveilleux chant qui nous encourage à louer Jésus? Sans plus tarder, nous allons maintenant accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans la série Les hérésies et partager une fois de plus la délivrance des chrétiens, mais deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous l'écoutons avec un cœur grand ouvert. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau et nous remercions Audrey pour son chant qui nous a encouragés et en même temps édifiés pour davantage louer le Seigneur tous les jours. Nous continuons sur les hérésies et nous allons parler encore une fois, développer davantage sur la délivrance des démons dans la vie des chrétiens. Ouvrons notre Bible dans l'Épître aux Galates chapitre 5 pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens et comment des pasteurs, comment est-ce que les pasteurs comprennent souvent que la réaction des chrétiens, c'est la présence des démons ou des mauvais esprits dans leur vie, au lieu de voir et de comprendre que c'est la manifestation simplement des désirs de la chair dans la vie des chrétiens. J'ai mentionné dans la dernière session que le chrétien né de nouveau, il peut aussi être faible. Faible ne veut pas dire que quand il passe à côté, il chute, il tombe, qu'il a un mauvais esprit qui l'anime ou qu'il est possédé par un mauvais esprit. Le livre des Galates, au chapitre 5, après que Paul ait parlé de marcher par l'esprit afin que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair, au verset 16, au verset 19, il nous dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. » Notez bien, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les disputes, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc la liste est longue. Mais souvent, les pasteurs expliquent ce genre de réaction
en disant que le chrétien est possédé. Il voit les démons partout. Il voit des mauvais esprits dans toutes les situations. Et il n'arrive pas à comprendre que le chrétien peut vivre par l'esprit ou alors il peut vivre selon les désirs de la chair. Comme Paul dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Donc, quand nous examinons la vie d'un chrétien né de nouveau, c'est sûr qu'il va passer à côté. C'est sûr que nous verrons peut-être qu'ils se disputent, ou alors ils se querellent, il y a des animosités, il y a des rivalités, il y a de la compétition, les excès de table, les envies. Tout cela, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la vie des chrétiens pour le débarrasser de tout cela, le perfectionner dans sa marche avec le Seigneur, mais il n'est pas question de démons ou de mauvais esprits. On doit faire la différence entre les mauvais esprits et les œuvres de la chair. C'est là où les pasteurs compliquent la vie des chrétiens. Je me souviens très très bien de beaucoup de cas où j'ai eu rencontre avec des chrétiens qui sortaient d'une autre église et qui venaient me demander d'expliquer comment il y avait des réactions, des problèmes, des querelles, des disputes dans leur couple. Et quand ils fréquentaient une certaine église, les pasteurs lui disaient qu'il était possédé d'un esprit de colère, d'un esprit de dispute, et qu'il allait passer par des sessions de délivrance, mais que voilà, il se retrouvait dans le même état. Il n'y avait pas de progrès, et dans leur foyer, il y avait des complications, des problèmes, où ils n'arrivaient pas à s'entendre, et je leur ai expliqué que finalement, ce n'est pas un mauvais esprit qui anime ni l'un ni l'autre, mais c'est les désirs de la chair et combien il fallait faire mourir les désirs de la chair, combien le mari avait besoin de prendre sa croix, perdre sa vie, se renier soi-même, prendre sa croix et faire mourir les désirs de la chair. Il n'y avait pas question ni de démons, ni de mauvais esprits. Il fallait qu'ils prennent leur croix, que le mari comprenne sa responsabilité, que la femme comprenne sa responsabilité et que chacun puisse prendre leur croix et que les choses allaient s'améliorer. Et effectivement, les choses se sont améliorées quand ils ont compris qu'ils avaient besoin de perdre leur vie, que le mari avait besoin d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, etc. Nous n'allons pas entrer dans ce sujet, mais c'est simplement pour vous faire comprendre que souvent on interprète les œuvres de la chair comme étant la présence des mauvais esprits et des démons dans la vie du chrétien. C'est une hérésie. Je maintiens. Il ne faut pas tomber dans le piège des serviteurs de Dieu ou des pasteurs qui exercent la délivrance dans la vie des chrétiens. Quand je vais en Afrique et que je parle aux pasteurs et que je parle comme je vous parle aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'opposent parce qu'ils aiment. Ils aiment. Les gens viennent. Les gens aiment ce genre d'atmosphère, comme j'ai dit dans la session précédente. Mais il ne faudrait pas que nous tombons sous ce joug, cette compréhension. Ils appellent ça révélation. Mais non, comprenons que le chrétien, il doit marcher dans l'esprit. Et s'il marche dans l'esprit, il n'accomplira pas les désirs de la chair. Donc, mes frères et sœurs, en ce qui concerne la délivrance des démons dans la vie des chrétiens nés de nouveau, ce n'est pas la vérité. Tenez-vous loin
je mets en garde les chrétiens de ne pas tomber dans ce jeu, mais que la révélation du message de la croix de Jésus-Christ puisse venir dans votre cœur et que vous comprendrez la vie chrétienne et que vous ne passerez pas votre temps ni de chasser des démons dans la vie de votre femme ou de votre mari ou dans la vie de vos enfants ou des frères et des sœurs. Vous ne chasserez pas les démons et vous ne rentrez pas dans un combat spirituel pour lier et délier des démons et délier le Saint-Esprit et lier les démons. Ne rentrez pas dans ce jeu, ça n'a rien à voir dans la vie chrétienne. Et nous ne voyons aucune part dans la parole de Dieu où les apôtres, les disciples du Seigneur, chassaient les démons et dans la vie des chrétiens et entraient en grand combat tous les jours pour chasser les démons. On dit éclaircir les choses dans l'esprit. Mais non, marchons avec le Seigneur. Fortifions-nous dans le Seigneur. Gardons-nous nous-mêmes et n'entrons pas dans ces pratiques qui ne sont pas du Seigneur, qu'il n'y a pas de place pour ce genre de choses dans l'Église du Seigneur, mais il y a de la place pour que les chrétiens grandissent, s'affermissent, se fortifient et n'ayez aucun problème. Ne vous inquiétez pas des démons, servez le Seigneur de tout votre cœur et quand le diable vous attaque, vous savez quoi faire, vous le résistez. La Bible nous dit, résistez-le fermement et il s'enfuira loin de nous. Et on a fini avec, on tourne la page et on continue et on sert le Seigneur. Rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et cessons de passer notre temps à combattre le diable. Il a été vaincu à la croix et nous sommes libres. Nous avons été délivrés et nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous appartenons au Seigneur et nous n'appartenons pas au diable. Nous appartenons à Dieu. Que cela soit clair dans votre cœur parce qu'il y a tellement d'hérésies, tellement de fausses doctrines, tellement de choses que les pasteurs inventent pour pouvoir garder le peuple de Dieu et créer une espèce d'atmosphère où le chrétien croit que c'est la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre, que c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en train de se manifester. La tristesse et la mauvaise nouvelle qu'il y a dedans, c'est que les chrétiens ne grandissent pas. Ils restent les mêmes, semaine après semaine, dimanche après dimanche, mois, année après année. Il n'y a rien qui change dans leur vie. Ils viennent dans une session et ils repartent. Ils reviennent et ils repartent. Donc, mes frères et sœurs, que nos yeux s'ouvrent, que la lumière de l'Évangile vienne. Soyons des chrétiens affermis. C'est là où je veux vous encourager. Fortifiez-vous, affermissez-vous, servez le Seigneur, éloignez-vous du monde. Et alors, vous serez capables de marcher dans la liberté et savoir quand l'ennemi attaque et quand on le résiste. Et puis, on fait notre parcours avec le Seigneur, on grandit, on est faible, on va grandir. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit que l'œuvre que le Seigneur a commencée dans notre vie, il va la compléter. Amen. Il va la compléter comment? Par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, où il va nous libérer des choses qui nous gardent encore captifs et en prenant notre croix et en suivant le Seigneur, nous allons marcher vers la perfection. Oublions les démons, oublions les mauvais esprits, ne rentrons pas dans ce jeu de grands combats, etc., mais servons le Seigneur de tout notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés, encouragés et on vous retrouve dans la prochaine session. N'oubliez pas qu'on vous aime. Quelle grâce de pouvoir entendre de telles vérités, une parole qui vient nous libérer, qui vient ouvrir nos yeux et nous enlever de la loi et nous emmener à marcher dans la vérité du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater le prochain rendez-vous avec le pasteur Mickey Hardy. Cette fois, il va nous partager un sujet encore plus chaud. Alors, à ne pas rater, dans la série Les hérésies, il va nous parler de la dîme.
Ah là là, ça va vraiment chauffer mes frères et sœurs. Abonnez-vous à notre chaîne Cynthia Mind, la page YouTube, pour ne rien manquer de tout ce que le Seigneur a pour vous. Jusque-là, continuez à servir le Seigneur et surtout, ne ratez pas le prochain épisode de 15 minutes de grâce et de vérité, toujours avec le pasteur Mickey Hardy.